Bienvenue les balances dans votre taroscope du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous? Reine de coupe, ok, papesse. Intéressant ça. Et un 10 de coupe, donc ça, ce sont vos énergies en début de mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous avez apparemment un très très grand besoin de sécurité émotionnelle, de détente émotionnelle. Vous avez besoin de vous déposer, de prendre grand soin de vous et de vous calmer. Il y a vraiment avec la papesse qui domine ce jeu, cette première partie de tirage, le besoin d'un retour aux sources, d'un retour au calme. Donc vous pourriez avoir besoin par exemple d'aller dans un lieu qui est un petit peu comme votre Madeleine de Proust, vous voyez, qui vous fait du bien au corps, à l'âme. Avec la reine de coupe, c'est dans la même vibe, c'est de s'autoriser à avoir de la tendresse, de la douceur. Ça peut être de vouloir vous faire masser, ça peut être de passer un temps en famille, ça peut être mille choses en fait, ça dépend de vous, mais en tout cas il y a cette recherche-là de se dire est-ce que là je pourrais pas un peu me détendre, est-ce que là je pourrais pas me laisser coucouner un peu ou me coucouner moi-même, ça peut aussi être ça, avec le 10 de coupe qui a besoin de se sentir complet, complète émotionnellement. Donc, c'est plutôt un bon démarrage, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a Ok, on a un 3 de denier par-dessus. Alors, le 3 de denier, il a l'air de venir, lui, en contradiction. C'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez qu'on vous laisse un peu tranquille. Vous vouliez avoir du temps pour vous et tout. Par contre, le 3 de denier indique qu'il y a des personnes qui attendent après vous, qui sont peut-être dans la sollicitation. Alors peut-être pas intensément, mais en tout cas qui essayent d'avoir votre attention, de demander vos services. Ça peut être des collègues, ça peut être votre famille, peu importe. Mais vous voyez, c'est comme si vous vouliez juste ah mais laissez-moi tranquille, laissez-moi. Là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de récupérer, je suis pas disponible, non je veux pas sortir ce soir. Non, comptez pas sur moi, mais que les autres sont quand même un petit peu là. Alors, est-ce que vous êtes en train de changer vos habitudes, de penser peut-être un peu plus à vous qu'avant, et donc les autres savent pas encore que vous avez évolué et ça peut leur paraître bizarre, donc ils vont peut-être être encore plus insistants pour obtenir votre attention, ou est-ce que vous voulez peut-être fuir aussi une situation qui vous inquiète ou qui vous plombe et vous préférez vous dire non mais je vais aller me carapater là dans ma cahute au fin fond des bois, je veux plus qu'on entende parler de moi et je veux plus entendre parler de personne. Bon, ça pourrait, ok. On va voir la suite du tirage, ça va nous donner plus d'éléments. Alors justement, la suite c'est quoi? Avec le challenge du mois, le 6 d'épée. Et bah apparemment c'est une bonne solution la fuite. Et ouais, là c'est ça, le 6 d'épée c'est de s'enfuir sans que ça soit un autosabotage, attention, mais c'est vrai que je l'avais vu quand j'ai tiré la carte en dos de deck, on a quand même la maison de Dieu, et je me suis dit il pourrait y avoir quelque chose qui change quand même pas mal pour les balances ce mois-ci, ça pourrait être un petit peu fort, et effectivement avec le 6 d'épée, c'est je m'en vais parce que on m'a un peu écrasé, on m'a malmené, on m'a manqué de respect. En fait, le 6 d'épée dans sa définition rider, donc qui n'est pas forcément tarot de Marseille, mais dans sa définition rider, c'est je sauve les enfants et les femmes. Je sauve ceux qui sont... alors c'est une vision un peu ancienne du monde, archaïque du monde, mais c'est dans le sens que les hommes partent à la guerre et les femmes et les enfants, il faut les protéger, il faut les mettre dans un coin pour pas qu'il leur arrive malheur. Ben, c'est cette énergie-là en fait, le 6 d'épée, c'est de considérer que vous êtes une petite chose un peu fragile pour ce mois-ci et que vous ne pouvez pas vous battre, vous n'avez pas l'énergie de ça, ou vous l'avez fait et du coup ça vous saoule, ou vous voulez passer à autre chose. Donc il y a vraiment cette vibe. Et puis quand on pousse plus loin l'énergie du 6 d'épée, c'est l'absence de sacrifice. En fait, c'est je me suis assez sacrifié, je me suis assez oublié, ça suffit. Maintenant, là, le sens du service, il faut que je le mette à mon service plutôt qu'à ceux des autres. Donc, j'avance autrement. Je m'extrais, plutôt que de dire je m'enfuis, c'est je m'extrais d'un milieu qui m'est devenu trop pesant pour essayer autre chose. Allez voir ailleurs comment les choses peuvent se passer. Donc, voilà.
Très bien, on a un as d'épée. Est-ce que vous le voyez bien? Je suis pas très convaincue de cette lumière quand même. Hein. Je vais essayer de l'orienter un peu moins directement. Ouais. C'est encore en peaufinage, hein, la lumière dans mon bureau, là, c'est pas encore parfait. Donc, l'as d'épée, c'est vraiment l'idée de se dire, je réfléchis autrement. En fait, maintenant, j'ai pris conscience, c'est ça le challenge, c'est de prendre conscience que vous avez peut-être atteint certaines limites dans un sujet en particulier. Là, on ne voit pas encore si c'est du pro ou du perso, on verra après, je pense. Hein. Mais vous avez compris un truc, vous ne voulez plus revenir en arrière, vous êtes décidé. Voilà. Là, il y a de la clarté. L'as d'épée, il se laisse pas compter fleurette. Il sait quand il est en danger, donc il décide de partir. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider justement à prendre soin de vous et à partir? Waouh, le détachement. Détachement intense parce qu'on a la carte du diable. Donc, le diable aurait tendance à nous expliquer que vous étiez dans une situation où il y avait une dépendance affective, financière, matérielle, que sais-je encore. Et que là, c'est de ça en fait dont vous prenez conscience, ou dont il faudrait que vous preniez conscience, hein, parce que c'est peut-être un travail à faire aussi sur vous pour prendre cette distance nécessaire et capter que ça fonctionne plus, que ça vous étouffe plus que ça vous aide. Et que peut-être vous essayez de sauver une situation qui n'est pas récupérable. Donc, ce qui vous aide, c'est de comprendre que vous étiez attaché et qu'il faudrait vous détacher et qu'en plus vous avez la clé de votre prison. Le diable, c'est une énergie qui est très belle dans plein d'aspects, hein, mais là, elle est mal aspectée, on est d'accord, elle n'est pas dans le bon sens. C'est de considérer que vous vous êtes aliéné, vous vous êtes oublié, vous avez accepté que l'autre vous enchaîne, ou d'être enchaîné à une situation, vous avez accepté que la peur prenne le dessus, ou vous êtes retrouvé dans une situation où peut-être maintenant vous êtes matériellement complètement dépendant de quelqu'un, et donc c'est délicat, et là il faudrait finalement retrouver votre liberté, et c'est ça le but quand je vous dis de fuir. En fait, la fuite, la liberté, c'est une des choses qui est les plus difficiles à obtenir, parce que ça veut dire qu'il faut avoir sa propre structure de vie, bien se connaître pour pouvoir bien avancer et avoir une indépendance et une autonomie qui sont véritables, et pas avoir une liberté, vous savez, qui papillonne, à changer d'idée tous les 3-4 matins. Ça, c'est pas de la liberté. C'est de l'éparpillement et de l'instabilité. C'est pas la même chose. Enfin, c'est une forme de liberté, mais c'est une liberté saltimbanque. C'est pas une liberté qui est ancrée. Et là, je pense que vous voulez aller vers quelque chose qui est quand même assez ancré, qui déjà est plus satisfaisant émotionnellement. Vous voulez vous sortir d'une difficulté émotionnelle. Et ensuite, vous voulez vous donner la possibilité de vous détacher complètement pour trouver de l'indépendance. Là, il y a vraiment une recherche d'indépendance qui est très très forte. Voilà. 4 de coupe par-dessus. Vous allez dire non, vous allez dire stop. Peut-être, vous savez, ça c'est au moment où on part d'une situation, en général c'est comme ça que ça se passe, que ce soit un boulot que vous quittiez ou un mec ou une nana, au moment de partir, ah non mais ça va plus être pareil, je vais faire un effort, tu vas voir, tu vas être augmenté, ou tu vas voir, je vais prendre plus soin de toi, ah oui mais je me rends compte, je suis pas à la hauteur, je vais me reprendre en main. Vous voyez, vous pourriez entendre ce genre de petites phrases. Qui ne sont que de la poudre aux yeux. Et c'est ça dont il faudrait prendre conscience, parce que le 4 d'épée, il refuse. Il dit non, t'as eu, je sais pas, 1 an, 10 ans, 20 ans pour me prouver que je valais la peine d'être dans ta vie. C'est bon, j'ai compris, t'as jamais fait d'effort, c'est pas maintenant que je m'en vais que c'est le moment de me dire ça, c'est trop tard. Vous voyez, donc c'est de reconnaître que c'est trop tard et que ça va de toute façon rien changer, même si vous restez, ça sera que des mots qui partiront dans le vent. Donc ça, c'est peut-être un petit peu complexe pour vous, mais bon, c'est ce qui est là, hein, c'est ce qui est là. Alors, on a quoi ici? Ah, princesse de coupe au niveau de la vie perso, donc famille, amis, couple. Ah, un 4 d'épée au niveau de votre vie professionnelle et matérielle, d'accord. Et enfin, un 2 d'épée, vous en avez des épées quand même, hein, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle. Ok, alors, on va garder celle-ci pour la fin. Princesse de coupe, vie personnelle. Bon,
vous allez avoir effectivement cet énorme moteur, hein, de vouloir ressentir les choses différemment, de vouloir obtenir En fait, tout est cohérent ici. C'est une vision globale de votre existence que vous souhaitez améliorer, voire changer. C'est d'avoir plus de paix, plus de tranquillité. C'est ce que je vous disais au début, en fait. On reste dans la même thématique de cette recherche de calme, de complétude émotionnelle, sans aller non plus, hein, ne poussez pas le bouchon trop loin, ne partez pas dans une utopie. Mais, par exemple, aller au travail sans avoir la boule au ventre, c'est un peu la moindre des choses. Être respecté pour ce que vous faites, les efforts que vous fournissez, c'est important aussi. Dans votre couple, avoir l'affection minimale nécessaire, qui n'a pas l'air d'être le cas, c'est normal aussi. Vous voyez, vous ne demandez pas la lune à ce stade. La récurrence des coupes, que ce soit la princesse ou la reine de coupe, ou le 4 ou le 10, nous montre quand même que c'est ça qui prime, c'est-à-dire que c'est parce qu'au niveau émotionnel, vous n'avez pas ce que vous désirez que vous allez quitter une situation ou une personne. Parfois, il y a des gens qui vont quitter un travail parce qu'ils ne sont pas payés assez, ou qui vont quitter une relation parce qu'ils n'ont pas de sentiments ou pas d'atome crochu spécifique, ou qu'il y a eu une tromperie, ou je sais pas quoi d'autre. Vous, c'est vraiment parce que vous n'y trouvez pas votre compte. Vous êtes blasé. Ou peut-être même vous n'êtes pas bien, vous vous sentez étouffé avec l'absence peut-être d'amour à la hauteur de ce que vous voulez donner. Si vous êtes très très amoureux de quelqu'un, que vous lui dites, que vous lui montrez, puis que cette personne, même si vous vivez avec, hein, moi j'ai plein d'exemples malheureusement de clients qui viennent me voir en guidance sentimentale, qui me disent j'ai plein d'attention, mais en retour il se passe pas grand chose en fait. Cette personne avec laquelle je vis me dit rien ou s'en fout un peu, n'a pas de geste de tendresse envers moi, ça fait des mois, ça fait des années que ça dure, c'est une personne qui communique pas. Il y a un moment, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert d'aimer quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qui nous aime pas à ce point dans le cadre du couple? C'est plein de questions aussi qu'il faut se poser, hein, parce que justement, on a l'idée du diable derrière. Pourquoi être tributaire d'une relation qui est pleine de toxicité? C'est aussi que vous avez quelque chose à bosser de toute façon, hein. Et là, c'est peut-être ce qui va ressortir, vous voyez. La princesse de coupe, c'est en fait la tendresse, l'affection dans les relations de famille, d'amis, de couple. En fait, c'est normal. Vous allez le mettre au premier plan, vous n'allez pas vous contenter de ça, de ce que vous avez pour l'instant. Vous allez vous dire, non, je demande juste quelque chose de normal. Ah, vous voyez, on a un valet de bâton. Donc ça montre que vous n'êtes pas complètement sûr de vous encore. C'est-à-dire que vous voudriez que ça fasse partie de votre normalité, la tendresse, etc. Mais il y a peut-être une part de vous qui se dit, ouais, voilà, je sais pas, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je vais y arriver? J'ai jamais été capable. Est-ce que là, ça va changer? Bon, vous pourriez être un petit peu encore dans une espèce de doute vis-à-vis de ce sujet, mais vous êtes en chemin, c'est déjà très bien. Donc dans votre vie professionnelle et ou matérielle, on a le 4 d'épée qui nous parle d'un moment là où il faudra poser les armes. Je pense que ça va mettre des choses en pause en fait, cette histoire. Quand vous allez partir, que ce soit un départ émotionnel, physique, je pense que c'est physiquement que vous allez partir. Peut-être pas mois de novembre complètement, peut-être ça sera décembre, fin d'année que vous allez acter un départ, mais en tout cas là vous allez partir dans votre tête, vous n'y serez plus. Vous ne serez plus dans cette situation, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression que ça va mettre d'autres projets en stand-by. Peut-être parce que ça va vous demander de vous autoriser autre chose, ou si vous quittez par exemple la personne avec qui vous étiez, vous allez vous dire, bon, peut-être qu'on bosse au même endroit, donc il va falloir que je trouve autre chose. Peut-être que si je suis plus avec cette personne, du coup je peux m'autoriser à suivre la carrière de mes rêves. Donc là aussi ça va bouger. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est d'abord le fait de vous faire respecter au niveau émotionnel qui va après permettre de mettre en place quelque chose au niveau pro, vous voyez. Mais là, ok, on a un 5 d'épée. 5 d'épée sur 4 d'épée. C'est pas une situation qui va pouvoir se régler. Là, il y a du conflit, il y a beaucoup de confusion. Peut-être que vous avez décidé de quitter cette personne
ou vous avez décidé de vous détacher de votre famille, mais vous vous dites, bah ouais, mais financièrement, matériellement, comment je fais Où est-ce que je vais habiter Comment Avec quels moyens Si je déménage, qui va m'aider c'est toutes ces questions-là qui sont assez intenses, mais pas non plus horripilantes, vous voyez, c'est pas non plus la fin des haricots, mais ça va, je pense, ouais, vous travaillez pas mal. Donc c'est pas forcément un mois où il peut se passer quelque chose de très révélateur au niveau matériel et pro. Je pense que c'est plutôt la conséquence de votre fuite qui va vous obliger à vous poser les bonnes questions parce qu'effectivement, comme je le disais, hein, vous avez une indépendance à reconquérir. Donc, il faut y réfléchir sérieusement pour avoir de bonnes pistes, pour pas passer à côté d'une opportunité. Faut réfléchir. Réfléchissez vraiment autonomie, indépendance émotionnelle, affective, financière, matérielle. Voilà, c'est l'indépendance à toutes les sauces, très franchement. Ici, donc, dans votre vie intérieure, avec un 2 d'épée, le 2 d'épée, alors, c'est rigolo parce que dans le tarot d'Alistair, il en parle avec la paix. Il a renommé la carte de la paix. C'est la paix, oui et non. En fait, ça va être la paix parce que vous allez sortir la tête du sable. Le 2 d'épée, normalement, c'est l'idée d'être dans l'instabilité mentale, de ne pas réussir à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'on a l'impression d'être aveugle, de ne pas voir la situation telle qu'elle est, par manque de courage, en général c'est ça, parce que on n'ose pas y croire, on n'ose pas le voir. Par exemple, si vous apprenez que votre meilleur ami vous a fait vraiment un sale coup, vous pourriez vous dire, quand même, est-ce que c'est possible? Parce qu'on est amis depuis 20 ans, depuis 30 ans, cette personne m'a jamais fait de mal. Et là, du jour au lendemain, ça arrive comme ça, c'est pas possible. Si ça arrive maintenant, ça veut dire que c'est peut-être déjà arrivé avant et que je le savais pas. Et peut-être que la vérité, parfois, est trop compliquée, vous voyez, à accepter. Et c'est cette énergie-là, d'habitude, le 2 d'épée. Sauf que là, elle est dans votre vie intérieure. Donc je pense que vous allez avoir une forme de soulagement à voir la vérité en face. Parce qu'on a quand même le diable, je vous l'ai dit, la maison de Dieu en dos de deck. Il y a cette idée de casser des schémas habituels et du coup peut-être de regarder là où vous ne regardiez pas d'habitude. D'arrêter de vous raconter de belles histoires là où en fait l'histoire elle est fanée. L'histoire est fanée et vous voudriez peut-être l'entretenir mais ça ne marche plus. La force de votre pensée n'est pas suffisante pour maintenir cette situation en vie. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Donc c'est bien parce que ça va vous donner enfin la possibilité de vous reposer, de vous dire ok, bon, maintenant au moins je sais ce qui se passe, donc je peux agir en conséquence. Vous voyez, on a le pendu par-dessus. Très bien ça. Très bien le pendu. Cette capacité à vous détendre dans cet inconfort et dans ces prises de conscience. Voilà. Vous allez essayer de faire confiance à la vie sur la suite des événements parce que de toute façon, seul, on ne peut pas traverser ça. C'est pas possible. Votre mental, il est ultra limité. Il ne saura pas trouver les solutions. C'est que votre intuition qui va pouvoir vous aiguiller. C'est tout. Ne comptez pas sur autre chose que ça. Hein. Vraiment, ça... Parce que là, quand on a une prise de conscience massive, comme ça a l'air d'être votre cas, il y a besoin de se faire aider par la vie à travers votre intuition pour trouver la meilleure solution. C'est un petit peu comme un chemin qu'il faut se frayer, vous voyez. Et votre mental n'est pas au courant de ce chemin. Donc ne comptez pas sur lui pour ça. Ne raisonnez pas trop, ça ne servira à rien du tout. À part à vous faire peur. Donc voilà, détendez-vous. On a quoi le 3 de denier. Eh ben dis donc, ça ressort encore. Ok. Donc ça c'est à la fin du mois, on a le 3 de denier qui venait un peu vous embêter. Donc ça pourrait être, ça serait une très bonne chose, que d'ici la fin du mois, vous aurez trouvé d'autres personnes. Des personnes qui sont plus de confiance qu'avant. Que vous sentirez peut-être moins isolé dans vos nouveaux choix de vie et que vous pourrez vous dire j'ai laissé tomber certaines personnes, une ou plus, parce que vraiment il y avait un problème, parce que le diable s'était insinué dans la relation.
Et à la fin du mois, je trouve des personnes qui me respectent. Et je me refais un tissu social en fait. Hein. Donc ça, c'est très très bien. Vous voyez, magnifique. Et on a le 10 de coupe, c'est très drôle. On a le 10 de coupe qui était déjà là au début du tirage. Donc les 2 cartes de début reviennent à la fin, mais je pense qu'elles auront muté entre deux. En fait, ce ne sera pas les mêmes personnes. Vous passez d'un milieu social qui vous étouffe et qui ne vous correspond pas à un milieu social qui vous correspond. Donc il se pourrait complètement que d'avoir pris cette décision de vous détacher, en général c'est ce qui se passe quand on prend vraiment la décision et qu'on est ferme là-dessus, parce qu'avec l'as d'épée vous allez être ferme, c'est ce qu'il faut, hein. Faut pas se dire oh mais peut-être que je vais accorder une autre chance, non, non, restez concentré. La vie va entendre ce message, ne vacillez pas intérieurement, mentalement, restez fort dans votre tête et a priori d'ici la fin du mois il y a une ou plusieurs personnes, des nouvelles personnes qui vont émerger et qui vont venir vous soutenir finalement dans cette transition que vous avez initiée. Donc là, vous pourriez faire de belles rencontres en fait. Vous voyez, des gens qui vous correspondent tout simplement. Voilà les balances, et j'espère que ça vous aura parlé. Pour continuer en guidance personnalisée, coaching, formation tarot ou atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, donc je vous laisse checker tout ça. Voilà, très très bon mois de novembre à vous, à bientôt, ciao ciao.